Et bonjour, bonjour mes petits sagittaires, bienvenue pour votre tirage astro du mois d'octobre. Petit tirage général en première partie avec tous les domaines de votre vie. Donc on est vraiment dans le général, dans le sentimental, dans vos états d'âme, etc., etc. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental par décan, un petit mini tirage par décan. Ok, alors. On va commencer, enfin je vais commencer avec votre état d'esprit. Comment vous vous sentez ce mois-ci? Ouh, l'as de coupe. Une nouvelle émotion est en train de naître, soit un nouvel amour, soit une nouvelle passion. En tout cas, il y a quelque chose en vous qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de sortir de l'ombre et qui est en train de se révéler à vous. Vous allez vous découvrir un nouvel amour. C'est pas forcément pour une personne, hein. Ça peut être un nouveau métier, un nouveau hobby, un nouvel ami, une envie d'aller en voyage. C'est quelque chose qui va vous prendre dans le cœur et qui va vous donner envie d'aller de l'avant, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur. Très très belle énergie, hein. Vous ressentez de l'amour, vous exprimez l'amour, vous êtes vraiment bien avec votre cœur. Vous ressentez des émotions. Là, j'ai ce que vous souhaitez. La reine de denier. Reprendre la main sur votre vie matérielle. Ce que vous souhaitez, c'est plus de stabilité dans votre vie matérielle. Peut-être de ne pas être trop débordé par les émotions et d'arriver à exprimer quelque chose de concret, à rendre concret une émotion, par exemple. Qu'est-ce que j'ai? Le 7 de denier. Travailler, vous perfectionner dans un domaine. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion et que vous allez vous lancer à corps perdu dans ce domaine-là, dans un domaine que vous aurez choisi, dans un métier que vous aurez choisi, dans une activité. Et vous allez avoir envie de vous perfectionner, de faire une formation, d'être dans la maîtrise, de maîtriser quelque chose. Alors je vais vous prendre vos aspirations. La reliance. Ah, belle carte. La reliance, elle me dirait que... Alors attendez, j'ai fait tomber une carte. Que peut-être vous avez envie d'allier le concret et la passion. Peut-être que vous avez quelque chose dans la tête depuis un moment et que là, vous avez envie peut-être de faire d'une passion un métier, d'inclure dans votre vie un partenaire. Vous voyez, vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous n'avez pas envie de partir dans des envolées psychologiques, partir à tout va. Vous avez vraiment que ça devienne concret dans votre vie, concrétiser un rêve. Alors, qu'est-ce qui bloque l'argent? Peut-être une instabilité financière, pas assez de moyens pour vous lancer dedans. Peut-être que vous avez peur d'y perdre des plumes. Ça peut être aussi un manque d'assurance. C'est peut-être encore trop flou dans votre tête pour que ça devienne vraiment réel. Vous avez besoin de mettre en place, de mettre sur papier, de mettre à plat vraiment votre souhait. Et on a la lune, ça vous fait peur quand même de vous lancer dans quelque chose de complètement différent, de suivre votre passion. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ce que vous aimez. Vous avez peut-être une carrière, voilà, où ça va, mais c'est plus pour pouvoir payer votre maison, votre appart, manger, élever vos enfants, etc. Et c'est pas forcément une passion. Et là, vous voudriez que votre passion devienne votre gagne-pain. Et ça vous crée du trouble, ça vous crée des doutes, des peurs. Je vais prendre une autre carte. On a le portail. Vous avez peur de louper le coche aussi. En même temps, vous avez peur de ne pas aller assez vite, de ne pas vous lancer assez rapidement dans cette aventure et du coup de passer à côté la passion de votre vie. Et en même temps, vous savez que c'est une opportunité qui est bonne pour vous, que c'est peut-être le moment. Mais il y a cette peur au ventre, ce je ne sais quoi qui vous crée des doutes et qui vous crée des peurs. Donc je vais vous prendre une carte conseil.
Petite carte conseil, faites-vous confiance. N'ayez pas peur. C'est pas parce que ça vous plaît que c'est pas compatible avec le gain financier. Peut-être que vous mettez la barre trop haute aussi pour l'argent. Peut-être que vous n'êtes pas assez les pieds sur terre. Donc le conseil, c'est de redescendre un peu, de faire peut-être un budget, de mettre à plat, de comparer ce que vous avez maintenant et ce que vous aurez après. C'est vraiment de vous faire une réflexion concrète autour de ce projet, autour de cette envie, autour de cette passion, pour pouvoir, si vous voulez, aboutir à quelque chose, pouvoir prendre une décision en conscience. Alors, on a le côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, le soleil. Soit il y a une personne qui éclaire votre vie, soit vous avez envie d'être vu par quelqu'un, soit vous avez envie de briller, soit vous êtes de bonne humeur et vous resplendissez. Mais il y a quand même le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il parle de fatigue physique, d'en avoir marre de votre... Oui, c'est ça. Marre de votre situation sentimentale. Il y a quelque chose qui vous empêche de rayonner, qui vous empêche d'être vraiment heureux. Vous avez envie d'être la priorité dans la vie d'une personne, dans votre couple actuel ou dans le futur. Vous avez envie d'un lien qui soit d'amour, évidemment, ou que votre lien d'amour soit aussi complet, que ce soit un lien intellectuel, que vous ayez des choses à partager. Et j'ai l'impression que vous en avez un peu marre de cette situation. Et pour les couples, je dirais que il est possible que vous vous investissiez beaucoup et que là, vous avez besoin que votre partenaire prenne le relais. Alors, il y a un fardeau à lâcher, il y a une pression, vous devez vous lâcher la grappe, arrêtez de vous mettre trop de pression. Et j'ai la libération, un nouveau départ, une nouvelle façon. Peut-être que vous allez prendre conscience de votre valeur, hein, que vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce que vous pouvez apporter dans la vie de quelqu'un, de votre beauté intérieure, de beauté extérieure, de vos qualités. Vous allez arrêter peut-être aussi de vous sous-estimer. Vous allez reprendre confiance en vous. Et là, on est dans le domaine professionnel. On a le 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être bloqué dans votre vie. Et on est toujours dans... Je pense que cette ligne-là, elle ne concerne pas le sentimental, elle concerne le professionnel. Vous avez envie de reprendre la main sur votre vie, d'arrêter de subir votre vie professionnelle et de faire quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous plaît, mais vraiment qui vous fait vibrer. Reprendre le pouvoir sur votre vie. Arrêtez de subir des boulots alimentaires et vous donnez la chance de croire que c'est possible, quoi. Si... N'écoutez pas le petit diable là, qui va vous dire blablabla, blablabla, tu vas pas y arriver. Connaissance de soi-même. On arrive quand même à quelque chose qui est... vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie pour votre bien-être psychologique, pour ne pas péter un plomb. Et vous allez beaucoup travailler sur vous ce mois-ci pour justement aboutir à quelque chose de concret. Et votre état psychologique en fin de mois, on a la reine d'épée, la clairvoyance et le 10 d'épée. On passe à autre chose. Vous allez travailler à comprendre ce que vous voulez vraiment, si vous êtes capable de vous lancer, à vous lancer dans un projet, à évaluer les risques de mettre en place ce projet, parce que là, vous allez, en fin de mois, vous aurez les idées claires, vous saurez quelle décision prendre. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, mais vous saurez quelle décision prendre. Et en plus, vous avez envie de sortir du marasme mental. Je pense que vous y êtes englué depuis quelque temps, et là, vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'arrêter, d'être dans la tête et d'être plus dans l'action. Et on a l'évolution, très belle évolution ce mois-ci. Vous vous libérez de quelque chose, vous prenez connaissance vraiment de vos capacités, de vos envies, de vos besoins, et je pense que vous allez prendre une décision radicale. Pour votre bien-être, pour vous sentir quand même à votre place dans ce monde. Voilà, voilà mes petits sagittaires. Alors,
je vais vous faire le tirage sentimental. Je vais prendre un oracle, l'oracle d'Aphrodite. Ok, Sagittaire, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les premiers décans? Un projet, un nouveau projet pour votre vie sentimentale. Soit vous avez envie d'avoir un enfant avec votre partenaire, soit vous avez envie peut-être de vous acheter une maison, de déménager, soit vous avez envie de passer à autre chose, de faire une rencontre. Vous avez envie que votre vie sentimentale prenne enfin une tournure de vie à deux. Il y a un cadeau de la vie, une surprise qui va vous être amené sur un plateau d'argent. Ok. Et ouh, bon, il y a des possibles rencontres pour les Sagittaires. Il y a des possibles. Il est possible que votre cœur palpite et vous n'y êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'y étiez pas prêt. Vous aviez envie et ça va vous tomber dessus. Et pour les couples, il y a vraiment un engagement. Il y a peut-être votre partenaire qui vous fait une proposition que vous ne pourrez pas refuser parce qu'il y a de l'amour. Il y a peut-être un projet qui se concrétise ce mois-ci pour vous, les premiers décans. Ok. Ensuite, je vais faire les deuxièmes décans. Qu'est-ce que j'ai? La générosité, le partage. Vous vous tournez vers l'extérieur. Vous êtes ouvert aux autres. Vous donnez à votre partenaire ou vous vous ouvrez à la vie pour peut-être faire une rencontre, de nouvelles rencontres, pas forcément amoureuses tout de suite, amour platonique. Alors, soit vous avez vraiment avec votre partenaire beaucoup de partage, soit vraiment vous allez rencontrer une personne où vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes que vous aimez, mais pas d'amour physique, d'amour intellectuel, vraiment l'amour platonique, et qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre basket, de vous alléger, de ne plus vous mettre la pression sur la vie sentimentale et d'enfin kiffer votre vie de tous les jours, quoi. D'être content de voir cette personne, non pas pour vous envoyer en l'air, mais pour partager des vrais et des bons moments et des moments de bonheur. Pour les troisièmes décans, qu'est-ce que j'ai? La communication. Alors, soit un ex vient recommuniquer avec vous, soit il y a de nouveau de la communication dans votre couple, ou il y a une communication qui se prépare, ou il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. L'amour clandestin. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Et le changement. Ah, alors, pour certains, vous vivez une relation avec une personne qui est déjà prise, ou c'est vous qui êtes déjà prise ou pris et qui voyez quelque chose d'autre, quelque chose qui est caché. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être voilà, faire une rencontre d'une personne qui n'est pas libre. Mais je pense que vous n'êtes pas au plus près ou prête à l'accepter. Vous voulez que ça change, ouais. Vous voulez quelque chose de sain, de vrai, de transparent, avec qui vous pouvez vivre au grand jour. Donc vous allez avoir envie de changer votre situation sentimentale parce qu'il y a quelque chose qui coince et qui vous empêche d'être totalement heureux. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.